Le propriétaire d'un restaurant a permis à une mendiante et à sa fille de dormir dans le restaurant pendant qu'il était à vendre. Mais un jour, en entrant dans le restaurant, le propriétaire est resté sans voix. Claire serrait fermement la main de son fils, Lucas, tandis qu'il marchait dans les rues animées de Lyon. La ville, avec son architecture historique et ses rues pittoresques, contrastait fortement avec la dure réalité qu'ils affrontaient quotidiennement. Les rues pavées et les anciens bâtiments, témoins de siècles d'histoire, n'offraient aucun réconfort face à leur lutte quotidienne. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Le froid mordant de l'hiver français les obligeait à chercher refuge partout où c'était possible. Gares, entrées de magasins et parfois auberges bondées. Claire était toujours sur ses gardes, préoccupée par la sécurité de Lucas et essayant de trouver un endroit sûr pour passer la nuit. La préoccupation constante pour la sécurité de son fils et la recherche incessante d'un abri la laissaient épuisée, mais elle ne le montrait jamais à Lucas. Les matins commençaient tôt. Claire se réveillait avec le premier rayon de soleil, vérifiant si Lucas était toujours enroulé dans sa couverture usée. Son visage, même sale et fatigué, affichait encore l'innocence d'un enfant. Elle faisait de son mieux pour garder une attitude positive pour lui, mais chaque jour sans foyer était une lutte constante pour la survie. Trouver de la nourriture, un endroit sûr pour se reposer et maintenir Lucas à l'école étaient ses priorités. Chaque jour était une bataille pour garantir à Lucas au moins un repas chaud et un endroit sûr pour dormir. L'école de Lucas était son seul refuge, un endroit où il pouvait être juste un enfant, même si ce n'était que pour quelques heures. Claire restait devant l'école, observant les autres parents et se demandant si elle aurait un jour une vie normale à nouveau. La routine de Claire était un cycle d'espoir et de désespoir. Tout au long de la journée, elle essayait de trouver de petits boulots pour gagner un peu d'argent, mais la concurrence était féroce et les opportunités rares. Elle fouillait les poubelles à la recherche de nourriture jetée, ramassait des bouteilles pour le recyclage et faisait des petits travaux occasionnels. Tout cela en gardant Lucas en sécurité et en bonne santé. Parfois, elle réussissait à obtenir quelques pièces, d'autres fois, rien. Pourtant, elle ne renonçait jamais. « Aujourd'hui, allons-nous trouver quelque chose de mieux, maman ?» demandait Lucas, l'espoir dans les yeux. Il était trop jeune pour comprendre l'ampleur de la situation, mais ressentait le poids des difficultés à chaque pas. « Oui, mon chéri, nous allons continuer à essayer », répondait Claire, avec un sourire forcé mais déterminé. L'espoir de Lucas était le carburant qui la faisait avancer. Elle savait qu'elle devait être forte pour lui, même lorsque tout semblait perdu. Un matin, après une autre nuit froide passée devant une boutique fermée, Claire se sentit particulièrement abattue. Lucas était recroquevillé à ses côtés, encore endormi. Elle le regarda et sentit une vague de désespoir. Que pouvait-elle faire de plus ? Elle devait trouver une solution, une issue à cette situation insoutenable. Pendant que Lucas était à l'école, Claire errait sans but dans les rues de Lyon, cherchant le moindre signe d'espoir. Elle passait devant des cafés et des restaurants, observant les gens qui, apparemment, n'avaient d'autre souci que de choisir un plat au menu. Elle se demandait ce que cela ferait d'avoir une vie ainsi, une vie où le prochain repas n'était pas une incertitude. Lors d'un de ces matins froids, tandis que Claire attendait Lucas à la sortie de l'école, elle marchait sans direction précise dans les rues de Lyon, ses pensées lourdes de préoccupation. Ses mains étaient enfouies dans les poches de son manteau usé, essayant de se réchauffer du vent glacial qui soufflait impitoyablement. En tournant à un coin de rue, elle fut enveloppée par l'arôme enivrant de pain fraîchement cuit et de café chaud, ce qui la fit s'arrêter et regarder autour à la recherche de l'origine de cette odeur invitante. Ses yeux se posèrent sur une petite enseigne qui se balançait doucement dans la brise, le cœur vaillant. Le restaurant, avec ses grandes fenêtres et sa lumière douce, dégageait une atmosphère accueillante qui semblait être un refuge au milieu de l'hiver rigoureux. Claire observa à travers les fenêtres, voyant des gens rire et déguster des repas chauds. Le contraste avec sa réalité était presque insupportable, mais l'arôme et la vision des repas l'attiraient comme un aimant. Elle hésita à la porte, son estomac grondant de faim. Le besoin d'un repas chaud pour elle et Lucas surpassa sa fierté, et elle finit par rassembler le courage d'entrer. En franchissant la porte, Claire fut immédiatement enveloppée par la chaleur et le son réconfortant des conversations amicales et des couverts tintant contre les assiettes. L'intérieur du Le Cœur Vaillant était chaleureux, avec des tables en bois robuste, des nappes à carreaux et des murs ornés de vieilles photos de la ville de Lyon. L'ambiance était simple, mais il y avait un charme indéniable qui faisait que les clients se sentèrent chez eux. Jean-Marc,
le propriétaire du restaurant, se tenait derrière le comptoir, terminant de servir une boisson à un client. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux gris et à l'expression bienveillante. Connu dans le quartier pour sa gentillesse, Jean-Marc avait un cœur aussi généreux que ses plats, toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Claire sentit une boule dans la gorge en s'approchant du comptoir. « Excusez-moi, monsieur. Mon fils et moi, nous avons très faim. Pourriez-vous nous aider avec quelque chose à manger ?» Sa voix était presque un murmure, chargé de honte et de besoin. Jean-Marc servit à Claire et Lucas un repas chaud, sans poser de questions. Il ressentait un devoir profond d'aider ceux qui étaient dans le besoin, malgré ses propres difficultés financières. Le restaurant, bien qu'accueillant et fréquenté par des clients fidèles, faisait également face à des défis. Les marges de profit étaient minces et les factures semblaient toujours s'accumuler. Pourtant, la compassion de Jean-Marc était inébranlable. Claire, les larmes aux yeux, remercia profondément. Ce geste de bonté était plus qu'un simple repas, c'était un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité de leur vie. Elle regarda l'assiette de soupe fumante et le pain frais devant elle, ressentant une vague d'émotion et de soulagement. « Je ne sais même pas comment vous remercier. Cela signifie beaucoup pour nous, » dit Claire, la voix étranglée par l'émotion. Ses yeux, embués de larmes, rencontrèrent ceux de Jean-Marc, essayant de transmettre toute sa gratitude. « Il ne faut pas me remercier. Tout le monde a besoin d'un peu d'aide de temps en temps. Et je suis heureux de pouvoir aider, » répondit Jean-Marc en souriant chaleureusement. Il savait qu'un petit geste pouvait faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Pendant qu'il mangeait, Claire observait Lucas dévorer la soupe avec une expression de pur bonheur. Voir son fils manger un repas chaud, sans l'incertitude du lendemain, était un soulagement indescriptible. À chaque cuillerée, elle sentait la chaleur et l'espoir revenir lentement. Lucas regarda sa mère avec un sourire, les yeux brillants de gratitude et de joie. « Maman, cette soupe est la meilleure que j'ai jamais mangée !» s'exclama Lucas, enthousiaste. Claire sourit et caressa ses cheveux, sentant une pointe d'espoir renaître dans son cœur. Les jours passaient, et Claire et Lucas commencèrent à fréquenter régulièrement le restaurant. Jean-Marc ne refusait jamais un repas chaud pour eux, et Lucas devint rapidement ami avec le personnel du restaurant. Camille, la chef, était une femme d'âge moyen avec des cheveux gris attachés en chignon et une attitude maternelle. Elle gardait toujours un morceau supplémentaire de gâteau pour Lucas, qui attendait impatiemment le dessert après chaque repas. « Lucas, j'ai quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui, » dit Camille en lui tendant un généreux morceau de gâteau au chocolat. « Tu es un bon garçon et tu le mérites. »« Merci Camille, tu es la meilleure, » répondit Lucas avec un sourire qui illuminait son visage. Étienne, le serveur, était un jeune homme d'une vingtaine d'années, toujours avec un large sourire et une disposition joyeuse. Il s'attacha rapidement à Lucas et commença à lui apprendre des tours de magie avec des cartes. Pour Lucas, ces interactions étaient un soulagement bienvenu et une opportunité d'oublier, même temporairement, les difficultés qu'il affrontait. « Regarde Lucas, je vais te montrer un tour de cartes, » dit Étienne avec enthousiasme. Il prit un jeu de cartes et commença à les mélanger habilement, attirant l'attention de Lucas. « Génial, comment fais-tu ça ?» demanda Lucas, excité, les yeux écarquillés de curiosité. Claire se sentait reconnaissante, mais aussi préoccupée. La générosité de Jean-Marc avait été un véritable soulagement pour elle et Lucas, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas toujours dépendre de sa bonté. Chaque repas chaud et chaque geste de gentillesse était un rappel qu'à un moment donné, elle devrait rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Claire passait des nuits blanches à réfléchir à la façon dont elle pourrait aider à maintenir le cœur vaillant et montrer sa gratitude de manière significative. En observant Lucas jouer avec une carte que Étienne lui avait donnée, Claire décida qu'elle ne pouvait plus retarder cette conversation. Elle savait que Jean-Marc, malgré sa volonté d'aider, faisait face à ses propres problèmes financiers. Elle devait trouver une manière de contribuer, même modestement. Un après-midi, après les heures de pointe, Claire s'approcha de Jean-Marc alors qu'il nettoyait le comptoir. Le restaurant était calme, avec seulement quelques clients terminant leur repas. Claire prit une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage de parler. « Jean-Marc, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important, » commença Claire, sentant une boule dans la gorge. « Je ne peux pas accepter tant de générosité sans rendre l'appareil. J'aimerais aider d'une manière ou d'une autre. » Jean-Marc regarda Claire avec un sourire chaleureux, mais son regard montrait aussi qu'il comprenait la gravité de cette conversation. « Claire, votre compagnie est déjà d'une grande aide.
Mais si vous voulez vraiment aider, je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose pour vous, répondit-il, pensif. Le restaurant Le Cœur Vaillant avait été un lieu de rencontre vibrant à Lyon pendant de nombreuses années. Les murs étaient décorés de vieilles photos de la ville et d'événements spéciaux organisés au restaurant. Les tables en bois, usées par le temps, ajoutaient un charme rustique à l'endroit. Cependant, dernièrement, les choses n'allaient pas bien. Jean-Marc avait accumulé beaucoup de dettes et la clientèle diminuait chaque jour. Il faisait de son mieux pour garder le sourire, mais la pression des factures et l'incertitude de l'avenir pesaient lourdement sur ses épaules. Claire observait Jean-Marc pendant qu'il parlait, notant les lignes de préoccupation sur son visage. « Je vois combien vous travaillez dur ici, Jean-Marc. Ça doit être difficile de tout maintenir en ordre avec autant de responsabilités, » dit Claire avec empathie. « C'est vrai, Claire, les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Les dépenses continuent d'augmenter et la clientèle n'est plus la même qu'avant. Mais je ne peux pas laisser cet endroit couler. C'est plus qu'un restaurant pour moi. C'est un foyer, un lieu de rencontre et de souvenirs, » expliqua Jean-Marc en soupirant profondément. Claire sentit un pincement au cœur en entendant cela. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour aider. « Je peux commencer par aider à nettoyer les tables et laver les plats. Tout ce qui pourrait alléger un peu votre travail, » suggéra Claire avec détermination. « Ce serait formidable, Claire. Commençons par là et voyons comment vous vous en sortez. Je suis sûr que vous trouverez votre place ici, » dit Jean-Marc en l'encourageant avec un sourire. Dans les jours qui suivirent, Claire commença à aider plus activement au restaurant. Elle nettoyait les tables, lavait les plats et même aidait Camille en cuisine, coupant des légumes et préparant des ingrédients. Chaque tâche qu'elle accomplissait, Claire le faisait avec soin et dévouement, déterminée à montrer qu'elle pouvait être une partie utile du Le Cœur Vaillant. Lucas, quant à lui, était toujours dans les parages, aidant comme il pouvait et apportant de la joie avec son énergie contagieuse. Un soir, après la fermeture du restaurant, Jean-Marc était assis seul à une des tables dans un coin, entouré d'une pile de factures et de papiers. La lumière douce des lampes suspendues projetait des ombres sur son visage fatigué, révélant les profondes lignes de préoccupation sur son front. Ses épaules étaient voûtées et il passait constamment la main dans ses cheveux gris, un geste que Claire avait appris à reconnaître comme un signe de profond stress. Ce scénario contrastait fortement avec l'image accueillante que Le Cœur Vaillant projetait habituellement pendant la journée. Claire, qui était restée pour aider à nettoyer, terminait de ranger les ustensiles dans la cuisine. En revenant dans la salle, elle remarqua l'expression sérieuse et abattue sur le visage de Jean-Marc. Il était tellement absorbé par ses pensées qu'il ne remarqua même pas sa présence. Décidée à comprendre ce qui se passait, Claire s'approcha lentement et tira une chaise pour s'asseoir à côté de lui. « Jean-Marc, tu sembles préoccupé. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire d'une voix douce et inquiète. Elle toucha légèrement son bras, essayant de transmettre son soutien et sa solidarité. Jean-Marc soupira profondément, son regard se détournant vers les papiers éparpillés sur la table. « Les choses sont difficiles, Claire. Le restaurant est au bord de la faillite. Les factures s'accumulent et la clientèle diminue. Je crains que nous ne puissions continuer encore très longtemps, » avoua-t-il, la voix chargée de frustration et de désespoir. Le cœur de Claire se serra en entendant ces mots. Elle savait combien Le Cœur Vaillant signifiait pour Jean-Marc. Plus qu'une entreprise, c'était un rêve construit au fil des années. Un endroit qui offrait plus que des repas, il offrait chaleur, communauté et un sentiment d'appartenance. Pour elle et Lucas, le restaurant était devenu un refuge, une ancre au milieu des tempêtes de la vie. En plus des photos, Claire décida de partager des histoires inspirantes sur le restaurant et ses employés. Elle écrivit sur Jean-Marc, le propriétaire dévoué qui, malgré les difficultés financières, n'avait jamais cessé d'aider ceux dans le besoin. Elle écrivit aussi sur Camille, la chef talentueuse dont la passion pour la cuisine se reflétait dans chaque plat, et sur Étienne, le serveur toujours souriant qui apportait de la joie à tous les clients. Claire proposa également d'organiser des soirées de défis culinaires, où les clients pourraient participer et interagir directement avec la cuisine. Cela créerait une expérience unique et attirerait plus de monde. Organisons une soirée de défis culinaires vendredi. Les clients vont adorer participer et nous aurons des prix pour les gagnants. « Qu'en penses-tu, Jean-Marc » demanda Claire, impatiente de connaître son avis. Jean-Marc, qui ajustait les chaises autour d'une table voisine, s'arrêta et regarda Claire. Il voyait déjà la dévotion et l'enthousiasme de Claire comme une bouffée d'air frais pour le restaurant.
J'aime l'idée, Claire. Ça pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour attirer plus de clients, répondit-il avec un sourire enthousiaste. Sophie, la fille de Jean-Marc, qui jusqu'à présent s'était tenue à l'écart des affaires de son père, avait toujours eu un talent musical latent qu'elle explorait rarement en public. Elle était une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec de longs cheveux blonds qu'elle portait lâchés ou en chignon élégant, et ses yeux bleus brillaient d'une passion réprimée pour la musique. Elle avait grandi en entendant son père parler du restaurant avec tant d'amour, mais n'avait jamais senti qu'elle pouvait contribuer comme il l'espérait. Cependant, en entendant la proposition de Claire pour revitaliser le Cœur Vaillant, Sophie sentit une nouvelle opportunité surgir. Un soir, alors que Claire et Jean-Marc discutaient des détails de la prochaine campagne de marketing, Sophie entra dans le restaurant avec une expression déterminée. Elle tenait une guitare, la même qu'elle jouait dans sa chambre lorsqu'elle voulait s'évader de la réalité pendant quelques instants. Observant les deux, Sophie prit une profonde inspiration et s'approcha. « Claire, je sais que je n'ai pas beaucoup participé aux affaires de mon père, mais j'aimerais aider maintenant. Je pourrais chanter lors des soirées de musique live. Je crois que cela pourrait attirer plus de monde et créer une atmosphère spéciale, » dit Sophie, pleine d'espoir. Sa voix était ferme, mais il y avait une vulnérabilité palpable dans ses yeux. Claire leva les yeux, surprise et en même temps enthousiasmée par la proposition. Elle savait que Sophie avait une voix merveilleuse, car elle l'avait déjà entendue fredonner quelquefois en aidant au restaurant. « Ce serait incroyable, Sophie. La musique live va créer une atmosphère magnifique et attirer beaucoup de monde. Faisons-le !» répondit Claire, enthousiaste. Elle pouvait sentir l'énergie positive émaner de la proposition de Sophie et savait que cela pourrait faire une grande différence. Dans les jours qui suivirent, Claire et Sophie commencèrent à transformer l'ambiance du restaurant. Elles décidèrent que les soirées de musique live auraient lieu tous les jeudis, un jour stratégique, pour attirer des clients qui voulaient se détendre et profiter de la bonne musique après une longue journée de travail. Elles décorèrent l'espace avec des lumières douces et des affiches artisanales promouvant les événements spéciaux. Chaque détail était soigneusement pensé pour créer une atmosphère chaleureuse et charmante. Claire et Sophie travaillèrent ensemble pour préparer le restaurant. Elles installèrent de petites guirlandes lumineuses autour des fenêtres et des portes, créant une lueur réconfortante. Accrocher des affiches avec des informations sur les soirées de musique live, faites à la main par Sophie, ajouta une touche personnelle et chaleureuse. L'énergie positive commença à envahir le Cœur Vaillant, et les employés du restaurant commencèrent à ressentir le changement. Nuit après nuit, Sophie répétait sur la scène improvisée. La première représentation live approchait rapidement, et bien qu'elle soit excitée, Sophie était aussi nerveuse. « Claire, et si personne ne vient ? Et si ma musique ne suffit pas pour attirer des clients ?» demanda Sophie avec un regard anxieux tout en accordant sa guitare. Claire, percevant l'anxiété de Sophie, posa une main réconfortante sur son épaule. « Sophie, tu as un talent incroyable, les gens vont adorer ta musique, et même si cela prend du temps pour attirer un grand public, nous sommes sur la bonne voie. L'important est de commencer, je suis là avec toi, et nous allons réussir ensemble, » dit Claire avec un sourire encourageant. La première soirée de musique live, au Le Cœur Vaillant, fut un succès retentissant, surpassant toutes les attentes. Le restaurant, décoré de lumières douces et d'arrangements floraux frais, exhalait une atmosphère de chaleur et d'accueil. La petite scène improvisée dans un coin de la salle, ornée d'un simple fond de velours rouge, offrait le cadre parfait pour les débuts musicaux de Sophie. Sophie, avec sa voix enchanteresse, apporta une nouvelle énergie au restaurant. Elle était radieuse, bien que légèrement nerveuse, tandis qu'elle se préparait à monter sur scène. Ses cheveux blonds brillaient sous les lumières du théâtre, et sa robe simple mais élégante rehaussait sa présence gracieuse. Les clients, attirés par la nouveauté, remplissèrent l'endroit, créant une atmosphère de joie et de communauté. Les conversations animées et les sons de verre qui s'entrechoquaient créaient un bourdonnement constant d'attente. Claire, qui avait consacré des heures à la planification et à la promotion de l'événement, était occupée à vérifier les derniers détails. Elle passait de table en table, s'assurant que tous les clients étaient confortables et heureux. Quand elle trouva enfin un moment pour s'arrêter, elle regarda en direction de la scène, où Sophie était sur le point de commencer. Sophie monta sur la petite scène improvisée, tenant le micro avec un peu de nervosité. Le regard de Claire et de Jean-Marc l'observant avec attente lui donna le courage dont elle avait besoin. Claire avait discrètement croisé les doigts, espérant le succès de son amie. Jean-Marc, avec un sourire fier, gardait les yeux fixés sur sa fille,
ému par sa détermination à aider à sauver le restaurant. « Bonsoir à tous, merci d'être venus. J'espère que vous aimerez la musique autant que nous avons aimé préparer cette soirée spéciale pour vous, » dit Sophie, la voix tremblant légèrement, avant de commencer à chanter. La voix douce de Sophie emplit le restaurant, enveloppant tous les présents dans une mélodie envoûtante. Elle chantait avec une émotion palpable, sa voix résonnant contre les murs en bois et dans les cœurs des clients. Les tables étaient pleines, et le murmure de conversations animées se mêlait harmonieusement à la musique. Les visages des clients étaient illuminés de sourires, et une joie authentique imprégnait l'atmosphère. Claire, appuyée contre le comptoir, observait la scène avec un sourire de satisfaction, ressentant un immense soulagement et de la gratitude. Les efforts et la dévotion commençaient à porter leurs fruits. Sophie, sur scène, ressentait un mélange de nervosité et d'euphorie. Chanter en public était un rêve qu'elle avait toujours eu, mais qu'elle n'avait jamais imaginé réaliser de cette manière. Elle regarda l'audience et vit Claire et Jean-Marc, tous deux l'observant avec fierté. Cela lui donna du courage. Chaque note qu'elle chantait, chaque accord qu'elle jouait à la guitare, était chargé d'espoir et de détermination. Sophie sentait qu'elle faisait quelque chose d'important, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui étaient là. Avec la collaboration de tous, le restaurant commença à prospérer. Claire et Sophie formèrent un duo dynamique, apportant sans cesse des innovations et de nouvelles idées. En plus des soirées de musique live, Claire mit en place des défis culinaires, des promotions spéciales et même des cours de cuisine pour attirer davantage de clients. L'énergie positive et le travail acharné commençaient à transformer le Cœur Vaillant en un véritable centre communautaire. Un matin, tandis que Sophie répétait de nouvelles chansons sur la petite scène, Claire était dans la cuisine en train de discuter avec Camille, la chef talentueuse dont la passion pour la cuisine était contagieuse. « Camille, organisons un cours de cuisine samedi matin. Je vais enseigner comment préparer certains de nos plats les plus populaires. Qu'en penses-tu » demanda Claire, excitée par l'idée. Camille, avec son tablier taché de farine et un sourire chaleureux, répondit avec enthousiasme. « J'adore l'idée, Claire. Ce sera amusant et éducatif. Je vais tout préparer. J'imagine déjà les clients apprenant à faire notre fameux ratatouille, dit-elle, pensant déjà aux détails de l'événement. Claire sentit une vague d'excitation. À chaque événement qu'elles organisaient, le restaurant se remplissait de gens, apportant une nouvelle vie à Le Cœur Vaillant. La réputation du restaurant commença à se répandre dans la ville et la clientèle augmenta de manière significative. Les gens venaient non seulement pour la délicieuse cuisine, mais aussi pour l'expérience unique que Claire et l'équipe offraient. Le premier cours de cuisine fut un grand succès. Le restaurant était rempli de personnes désireuses d'apprendre les secrets de la cuisine française. Claire et Camille étaient en tête, démontrant étape par étape comment préparer les plats. Commençons avec des ingrédients frais. La clé d'un bon ratatouille est la qualité des légumes, expliqua Camille, tenant une tomate mûre. Les participants étaient attentifs, prenant des notes et posant des questions. « Combien de temps faut-il pour cuire les aubergines » demanda l'un des participants. « Ça dépend de la taille, mais généralement environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres et dorées » répondit Claire, avec un sourire encourageant. Pendant ce temps, Sophie circulait dans le restaurant, prenant des photos et capturant des moments spéciaux à partager sur les réseaux sociaux. Elle s'approcha d'un groupe enthousiaste à propos du cours. « Comment trouvez-vous l'expérience » demanda-t-elle avec un sourire. « C'est merveilleux. Je n'aurais jamais pensé apprendre à faire du ratatouille directement avec la chef » s'exclama une femme, tout en remuant les ingrédients. Chaque événement apportait une nouvelle vague d'enthousiasme et de clients. Les promotions spéciales, comme le jour du client fidèle, offraient des réductions et des récompenses aux clients réguliers. Claire organisa également des soirées à thème, comme la Nuit italienne, où Camille préparait des plats italiens traditionnels et Sophie chantait des chansons italiennes, créant une atmosphère authentique et immersive. Jean-Marc, qui observait souvent le restaurant depuis le comptoir, ressentait une fierté grandissante. Voir le restaurant reprendre vie était un rêve devenu réalité. Il s'approcha de Claire pendant une soirée animée. « Claire, ce que tu fais pour cet endroit est incroyable. Je suis éternellement reconnaissant pour ta dévotion, » dit-il sincèrement. Claire sourit, se sentant vraiment appréciée. « Merci Jean-Marc. Mais je n'ai pas fait cela seul. Nous travaillons tous dur pour rendre Le Cœur Vaillant spécial. Et il y a encore tellement plus que nous pouvons faire, » répondit-elle, avec une détermination renouvelée. Chaque semaine, de nouvelles idées surgissaient et étaient mises en œuvre. Claire et Sophie organisaient des événements communautaires,
comme des collectes de nourriture et des dîners de charité, renforçant encore plus les liens avec la communauté locale. Le restaurant devenait un lieu où les gens ne faisaient pas que manger, mais se connectaient et célébraient ensemble. Lucas, avec son énergie contagieuse et sa curiosité infinie, s'impliqua rapidement dans la vie quotidienne du restaurant. Malgré son jeune âge, il montrait une disposition impressionnante à aider avec de petites tâches, de l'organisation des couverts à l'apport des plats aux tables. Sa présence illuminait l'ambiance, et il devint une sorte de mascotte du Le Cœur Vaillant, toujours avec un sourire au visage et prêt à aider de toutes les manières possibles. Un après-midi, alors qu'il aidait à arranger les tables, Lucas s'arrêta un moment et regarda autour de lui. Le restaurant était plein de clients satisfaits, riant et conversant joyeusement. Il courut vers Claire, les yeux brillants d'enthousiasme. « Maman, regarde combien de personnes sont venues aujourd'hui. »« Je crois que nous sommes en train de sauver le restaurant, » dit Lucas, fier de lui et de sa mère. Claire, qui était en train de servir une table proche, s'arrêta et regarda son fils avec tendresse. La joie et la fierté dans ses yeux étaient palpables. « Oui, mon chéri, nous y arrivons. Je suis très fier de toi, » répondit Claire, attirant Lucas dans une étreinte serrée. La chaleur de ce moment était évidente, et la connexion entre mère et fils renforçait encore plus leur détermination. Alors que Lucas s'occupait à charmer les clients avec ses espiègleries et aidait l'équipe, Claire et Sophie développèrent une amitié forte et sincère. Le partenariat entre les deux se transforma en quelque chose de plus profond, marqué par une admiration mutuelle. Sophie admirait la détermination et la créativité de Claire, qui parvenait à équilibrer le soin de Lucas et la dévotion au restaurant avec une énergie inébranlable. Claire, pour sa part, voyait en Sophie non seulement une musicienne talentueuse, mais une alliée loyale et une véritable amie. Lors d'une de ces soirées animées, après la fermeture du restaurant et le départ des derniers clients, Claire et Sophie s'assirent à une des tables, épuisées mais satisfaites. Sophie retira ses chaussures, étirant ses jambes sous la table, tandis que Claire apportait 2 tasses de thé. Les lumières douces du restaurant créaient une atmosphère tranquille et intime. « Claire, je n'aurais jamais pensé que nous pourrions transformer le restaurant ainsi. Tu as vraiment fait la différence, » dit Sophie, soupirant tout en tenant la tasse de thé avec ses 2 mains, ressentant la chaleur réconfortante. Claire sourit, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. « Sophie, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ta musique a apporté une nouvelle vie au Le Cœur Vaillant. Chacun de nous a contribué à ce succès, » répondit Claire, en regardant son amie dans les yeux avec sincérité. Sophie rit doucement, se penchant en avant. « Tu te souviens de la première soirée de musique live ? J'étais tellement nerveuse que j'ai failli abandonner. Mais maintenant, c'est la partie préférée de ma semaine. Voir les gens se connecter, rire et profiter de la musique, c'est indescriptible, » confessa-t-elle, ses yeux brillants avec le souvenir. « Je m'en souviens bien. Et tu as été incroyable. Depuis, tout a changé. Nous ne sommes pas seulement un restaurant, nous sommes une communauté, » affirma Claire, réfléchissant à tout ce qu'elles avaient accompli ensemble. Les deux continuèrent à parler, partageant des histoires personnelles, des rêves et des peurs. Sophie raconta à Claire ses aspirations musicales, ses rêves d'enfance et les défis qu'elle avait affrontés en grandissant. Claire, quant à elle, parla des difficultés qu'elle et Lucas avaient rencontrées dans les rues, des moments de désespoir et de l'espoir qui l'avaient toujours maintenu debout. « Tu sais, Claire, tu m'as appris quelque chose de très important. L'importance de ne jamais abandonner, peu importe à quel point les choses peuvent sembler difficiles. Ta force m'inspire chaque jour, » dit Sophie, avec une voix douce mais pleine de conviction. « Merci Sophie. Et tu m'as montré qu'avec créativité et passion, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Nous sommes une équipe, et cela me donne de l'espoir, » répondit Claire, émue. Alors qu'elle parlait, Lucas apparut en courant depuis la cuisine, tenant une assiette de dessert que Camille avait préparée spécialement pour lui. « Maman, Sophie, regardez ce que Camille a fait. Elle a dit que c'était un cadeau pour moi parce que j'ai beaucoup aidé aujourd'hui, » dit-il, avec un sourire radieux. Les 2 femmes rirent et attirèrent Lucas pour qu'il se joigne à elles. « Tu le mérites, champion. Tu es d'une grande aide pour nous tous, » dit Claire en embrassant le front de son fils. Ce moment, avec les rires de Lucas, la musique douce en arrière-plan et l'atmosphère de camaraderie et de soutien mutuel, symbolisaient tout ce pourquoi ils avaient été travaillés. Claire, Sophie et Lucas, ainsi que Jean-Marc et toute l'équipe du Le Cœur Vaillant, avaient créé quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement un restaurant, c'était un foyer, un refuge d'espoir et de renouveau. Avec le temps,
l'amitié entre Claire et Sophie continua de fleurir, devenant l'une des fondations qui soutenaient le succès continu du restaurant. Chaque défi affronté, chaque événement planifié et chaque sourire partagé renforçait encore plus le lien entre tous, garantissant que, quels que soient les obstacles à venir, ils les affronteraient ensemble, avec courage et détermination. Jean-Marc observait avec fierté la croissance du restaurant et l'amitié qui s'épanouissait entre Claire et Sophie. Il voyait comment Claire était devenue une partie essentielle du Le Cœur Vaillant et savait que la présence d'elle et de Lucas avait apporté une nouvelle énergie au lieu. Les soirées de musique live, les cours de cuisine et les événements à thème avaient transformé le restaurant en un centre vibrant et accueillant. Jean-Marc sentait que le restaurant, qui autrefois était au bord de l'effondrement, prospérait désormais grâce à la dévotion et à la créativité de Claire. Un soir, après la fermeture du restaurant, Jean-Marc appela Claire pour une conversation privée. Ils s'assirent à une des tables près de la fenêtre, où les lumières de la rue projetaient des ombres douces à l'intérieur chaleureux du restaurant. L'ambiance était calme, contrastant avec l'agitation des heures de service. « Claire, je veux te parler de quelque chose d'important », commença Jean-Marc avec une voix chargée d'émotion. « Je te suis très reconnaissant. Tu as sauvé le restaurant et apporté une nouvelle vie à nous tous. Je ne sais comment exprimer ma gratitude. » Claire ressentit une vague d'émotion en écoutant les mots de Jean-Marc. Elle le regarda, voyant la sincérité briller dans ses yeux. « Merci Jean-Marc. Cet endroit signifie beaucoup pour moi et Lucas. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons l'impression d'avoir trouvé un foyer. Nous ferons tout ce qu'il faut pour le maintenir en vie, » répondit Claire, la voix tremblante d'émotion. Jean-Marc sourit, visiblement touché. « Et tu as réussi quelque chose d'encore plus spécial. Tu as transformé ce restaurant en un point de rencontre pour la communauté. Les gens viennent ici non seulement pour la nourriture, mais pour l'expérience, pour le sentiment d'appartenance. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire seul. » Le succès du Le Cœur Vaillant eut un impact positif sur la communauté locale. Le restaurant devint un lieu de rencontre pour amis et familles, un endroit où les gens pouvaient se détendre, profiter de bonne nourriture et de musique, et se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Le week-end, les tables étaient remplies de familles riant et discutant, tandis que les enfants jouaient dans les coins, enchantés par les desserts spéciaux de Camille. Jean-Marc recevait des éloges constants des clients, qui le remerciaient de maintenir un environnement si accueillant et vibrant. Il passait entre les tables avec un sourire sincère, toujours prêt à écouter les retours positifs et à discuter avec les habitués. « Jean-Marc, ce que vous avez fait ici est extraordinaire. Le Cœur Vaillant est devenu notre endroit préféré en ville, » dit une cliente habituelle tandis qu'il servait du vin à sa table. « Merci madame. C'est un plaisir de voir que tout le monde se sent chez soi ici, » répondait Jean-Marc, avec un éclat de satisfaction dans les yeux. Il savait que beaucoup de ce succès était dû à la dévotion infatigable de Claire et Sophie. Claire était également souvent abordée par des clients qui voulaient la féliciter pour ses idées innovantes et la transformation du restaurant. Entre les plats servis et les événements organisés, Claire était toujours présente, s'assurant que chaque détail soit parfait. Son regard attentif observait tout, de la disposition des tables à la présentation des plats. « Claire, vous avez fait un travail incroyable ici. Cet endroit est vraiment spécial, » dit un client régulier, la rencontrant près du comptoir. Il tenait un verre de vin rouge, appréciant l'atmosphère chaleureuse du restaurant. « Merci, mais c'est un effort collectif. Nous sommes tous engagés à faire du Le Cœur Vaillant un endroit spécial pour tout le monde, » répondit Claire modestement. Bien qu'elle savait combien elle avait contribué, elle reconnaissait l'importance de la collaboration de tous. Le restaurant, avec ses murs décorés de vieilles photos de lions et de lumière douce, exhalait une sensation de chaleur et d'histoire. L'odeur des plats délicieux préparés dans la cuisine par Camille se mêlait au son doux de la musique live, créant une atmosphère magique. Claire observait les clients, certains riant et discutant, d'autres savourant chaque bouchée et ressentaient une profonde satisfaction. Lucas, désormais plus confiant et heureux, devint une présence constante dans le restaurant. Il aidait avec de petites tâches, courant dans la salle avec l'énergie et la curiosité typique d'un enfant. « Maman, où dois-je mettre ces couverts ?» demandait-il, tenant une poignée de fourchettes et de couteaux. « Pose-les sur cette table-là, mon chéri. Tu fais un excellent travail, » répondait Claire, souriant à son fils. « Camille, peux-tu m'apprendre à faire ce gâteau au chocolat que tout le monde adore ?» demandait Lucas,
les yeux brillants d'enthousiasme. Le garçon avait un sourire contagieux sur le visage et une expression de curiosité qui montrait clairement son désir d'apprendre. Camille, la chef talentueuse et maternelle, regarda Lucas avec affection. « Bien sûr, Lucas, commençons tout de suite. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir, » répondit-elle avec un sourire encourageant. Camille avait toujours eu un talent particulier pour l'enseignement, et voir l'intérêt sincère de Lucas pour la cuisine la motivait encore plus. Dans la cuisine du Le Cœur Vaillant, Lucas et Camille commencèrent à rassembler les ingrédients. L'atmosphère était chaude et accueillante, avec l'odeur du pain fraîchement cuit flottant encore dans l'air. « D'abord, nous allons mesurer les ingrédients. Nous avons besoin de farine, de sucre, de cacao en poudre, d'œufs et bien sûr de chocolat, » dit Camille en remettant à Lucas les outils de mesure. Lucas observait chaque mouvement de Camille avec attention, ses petits doigts tenant le gobelet doseur avec précaution. « C'est bon comme ça, Camille ?» demanda-t-il, montrant la quantité de farine. « Parfait, Lucas. Maintenant, nous allons tout mélanger, » répondit Camille, lui montrant comment tamiser les ingrédients secs et les mélanger avec les liquides. Le son rythmique du batteur remplissait la cuisine pendant qu'ils travaillaient ensemble. Voir Lucas s'épanouir et trouver sa place dans le restaurant remplissait Claire de fierté et de joie. Elle observait depuis la porte de la cuisine, souriant en voyant son fils si impliqué et heureux. Chaque rire de Lucas, chaque question curieuse qu'il posait, rappelait à Claire les sacrifices et les défis qu'ils avaient affrontés ensemble et comment tout cela en valait la peine. Après des semaines de travail acharné et d'événements réussis, Jean-Marc décida qu'il était temps de prendre un court congé pour rendre visite à sa sœur à Marseille. Il avait besoin de temps pour se reposer et se ressourcer et savait qu'il pouvait compter pleinement sur Claire, Sophie et l'équipe pour maintenir le restaurant en parfait état de fonctionnement. Jean-Marc appela Claire pour une conversation dans son bureau, une petite pièce à l'arrière du restaurant, décorée de vieilles photos de famille et de récompenses culinaires. « Claire, je pense aller rendre visite à ma sœur à Marseille pendant quelques jours. Je suis sûr que toi et l'équipe allez tout gérer pendant mon absence, » dit-il avec une voix pleine de confiance. Claire hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité, mais aussi une détermination renouvelée. « Ne t'inquiète pas, Jean-Marc. Nous allons veiller à ce que tout fonctionne parfaitement. Tu mérites cette pause, » répondit-elle avec un sourire encourageant. Le matin du départ de Jean-Marc, le restaurant était calme. Il fit ses adieux à l'équipe, qui lui souhaita un bon voyage. « Jean-Marc, profite de ta visite. Nous allons nous occuper de tout ici, » dit Sophie en l'embrassant. « Merci Sophie. Je sais que je laisse le restaurant entre de bonnes mains, » répondit Jean-Marc avec un sourire confiant. Pendant l'absence de Jean-Marc, Claire prit la direction avec sérieux et dévouement. Elle savait combien le restaurant signifiait pour lui et était déterminée à maintenir le succès qu'ils avaient atteint. Les jours suivants, Claire et Sophie travaillèrent sans relâche pour s'assurer que chaque détail soit parfait. Elles planifiaient les événements à l'avance, discutant de nouvelles idées et stratégies pour attirer plus de clients. Le jour du retour de Jean-Marc, le restaurant était en pleine activité. Les tables étaient pleines et la musique douce de Sophie remplissait l'air d'une mélodie calme et réconfortante. L'ambiance était vibrante, avec des rires et des conversations résonnant dans tout l'espace. La décoration, améliorée avec de nouvelles lumières et des arrangements floraux, donnait au Le Cœur Vaillant une sensation magique et accueillante. L'équipe travaillait en parfaite harmonie, comme un mécanisme bien huilé. Camille était en cuisine, commandant avec maîtrise la préparation des plats. Elle dirigeait les assistants avec précision, garantissant que chaque plat sorte parfait. Étienne, toujours souriant, se déplaçait agilement entre les tables, servant les clients et échangeant des mots amicaux avec tous. Claire et Lucas aidaient dans toutes les zones, veillant à ce que tout se passe bien. Claire vérifiait les détails, tandis que Lucas, avec son énergie contagieuse, aidait à apporter les plats et les couverts, charmant les clients avec son enthousiasme. Lorsque Jean-Marc entra dans le restaurant, il fut accueilli par un spectacle qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'endroit était plein, les clients souriaient et discutaient joyeusement, et l'atmosphère était de pure joie et énergie positive. Il s'arrêta un moment à l'entrée, absorbant la scène avec un large sourire sur le visage. C'était comme si toutes les préoccupations et la fatigue du voyage disparaissaient instantanément. « Jean-Marc, bienvenue à la maison, tu ne vas pas croire ce que nous avons accompli, » dit Claire, courant pour l'accueillir. Elle était radieuse, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et de soulagement. Jean-Marc regarda autour de lui, émerveillé.
Claire, c'est incroyable. Ce que vous avez fait ici est tout simplement magique, répondit-il, ému. Son cœur se remplit de gratitude en voyant le restaurant si plein de vie. Après avoir vérifié que tout était sous contrôle, Jean-Marc invita Claire à une conversation privée dans son bureau. La petite pièce, avec ses murs décorés de photos anciennes et de récompenses, offrait un environnement tranquille pour la discussion. Jean-Marc s'assit derrière le bureau, invitant Claire à s'asseoir aussi. « Claire, je ne sais même pas par où commencer. Ce que tu as fait pour ce restaurant et pour nous tous est quelque chose que je ne pourrai jamais pleinement récompenser, » commença Jean-Marc, la voix étranglée par l'émotion et les larmes aux yeux. Il était visiblement ému, ressentant une profonde gratitude difficile à exprimer en mots. Ce moment était plus qu'une simple conversation. C'était la reconnaissance de tous les efforts et le dévouement que Claire avait investis dans Le Cœur Vaillant. Claire, assise en face de Jean-Marc dans le petit bureau du restaurant, ressentit une vague d'émotion en entendant ces mots. Ses propres yeux commencèrent à se remplir de larmes. « Jean-Marc, tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai seulement fait ce que n'importe qui ferait. Cet endroit signifie beaucoup pour moi et Lucas. Nous avons trouvé un foyer ici, » répondit Claire, la voix douce mais ferme, reflétant la sincérité de ses sentiments. Elle savait que le restaurant était devenu un refuge non seulement pour elle et Lucas, mais aussi pour tous ceux qui y travaillaient. Jean-Marc prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir avant de continuer. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à dire était important, et voulait choisir ses mots avec soin. « Claire, je veux que tu saches que je considère toi et Lucas comme faisant partie de la famille. Tu as transformé ce restaurant et apporté une nouvelle vie à nous tous. J'aimerais formaliser ce partenariat. Je souhaite que tu deviennes ma partenaire officielle ici, au Le Cœur Vaillant. » Claire resta bouche bée, incapable de cacher la surprise et la joie qui inondèrent son cœur. Elle n'avait jamais attendu une proposition aussi généreuse et significative. « Jean-Marc, je ne sais pas quoi dire. C'est un rêve qui devient réalité. Bien sûr que j'accepte. Je promets de continuer à travailler dur pour garantir que cet endroit continue de prospérer, » répondit-elle, la voix tremblante d'émotion. Avec Claire comme partenaire officiel, le restaurant continua de croître et de prospérer de manière que Jean-Marc et Claire n'auraient pu imaginer. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. Ils commencèrent à planifier des expansions et des améliorations, toujours dans le but de maintenir le cœur vaillant comme le cœur battant de la communauté. Jean-Marc, énergisé par le partenariat et le succès continu, passait des heures avec Claire à discuter d'idées pour l'avenir. « Claire, je pensais créer un espace extérieur pour des événements spéciaux. Nous pourrions organiser des soirées cinéma en plein air ou même des foires gastronomiques, » suggéra-t-il, les yeux brillants d'enthousiasme. Claire, assise à la table avec Jean-Marc, feuilletait un carnet rempli de notes et de croquis. « Ce serait incroyable, Jean-Marc. J'ai aussi pensé à élargir notre menu avec des plats de saison, en utilisant des ingrédients frais. Nous pourrions attirer plus de clients et offrir une expérience culinaire encore plus diversifiée, » répondit-elle, l'esprit bouillonnant de possibilités. Sophie, inspirée par le soutien inconditionnel de Claire, décida de poursuivre sa carrière musicale plus sérieusement. Elle commença à enregistrer ses propres chansons dans un petit studio local et reçut même des invitations pour se produire dans d'autres lieux. Cependant, elle ne cessa jamais de chanter au restaurant où elle se sentait le plus chez elle. « Claire, j'ai reçu une invitation pour chanter dans un festival de musique dans la ville voisine. Je suis tellement excitée, mais en même temps, rien ne se compare à chanter ici, au Le Cœur Vaillant, » dit Sophie, un sourire de bonheur illuminant son visage. Claire regarda Sophie avec fierté. « Sophie, je suis tellement heureuse pour toi. Tu mérites tout le succès que tu atteins. Et sache que ce sera toujours ta maison. Nous allons te soutenir et célébrer chaque victoire, » répondit Claire en embrassant Sophie. Lucas, désormais plus confiant que jamais, continuait à aider au restaurant et à apprendre la cuisine avec Camille. Il adorait passer du temps en cuisine, expérimentant de nouveaux plats et techniques. « Camille, comment fais-tu pour que cette pâte soit si légère et savoureuse ?» demandait Lucas, observant attentivement les gestes de la chef. Camille, toujours patiente et prête à enseigner, souriait à Lucas. « Le secret, mon cher, c'est de pétrir la pâte avec amour et patience, et bien sûr de choisir les meilleurs ingrédients, » répondait-elle en guidant Lucas à travers le processus. Lucas rêvait de devenir un chef renommé un jour et d'ouvrir son propre restaurant. Il partageait ses rêves avec Claire, qui l'encourageait toujours à suivre ses aspirations. « Claire, maman, je vais devenir le meilleur chef du monde, et tout a commencé ici, au Le Cœur Vaillant, » disait Lucas, avec un sourire radieux et des yeux brillants de détermination.
Claire regarda son fils avec une fierté indescriptible. « Je crois en toi, Lucas. Tu es déjà incroyable, et ton avenir est brillant. Avec ta passion et ta dévotion, je n'ai aucun doute que tu réaliseras tous tes rêves, » répondit-elle en lui tenant fermement la main. Le succès du Le Cœur Vaillant ne passa pas inaperçu. Le restaurant devint rapidement une icône locale, se distinguant dans les journaux et les magazines de la région. Chaque article, chaque reportage célébrait non seulement la délicieuse cuisine et l'atmosphère accueillante, mais aussi l'histoire de résilience de Claire, Jean-Marc, Sophie et Lucas. La narration de persévérance, d'unité et d'innovation entourant le Cœur Vaillant inspirait tous ceux qui l'entendaient. Un matin ensoleillé, un journaliste local, accompagné d'un photographe, visita le restaurant pour une interview. L'ambiance était vibrante, avec l'odeur du pain frais et du café chaud remplissant l'air. Claire était en cuisine, vérifiant les préparatifs pour la journée, tandis que Jean-Marc accueillait des clients dans la salle. « Nous sommes si fiers d'avoir un endroit comme le Cœur Vaillant dans notre communauté. C'est un symbole d'espoir et de détermination, » dit un client régulier au journaliste, tout en savourant un croissant fraîchement cuit. Le journaliste prenait des notes frénétiquement, capturant chaque mot de louange qu'il recevait. Jean-Marc et Claire furent appelés pour une photo et une interview. Ils se positionnèrent près de l'entrée, où une plaque décorative avec le nom du restaurant brillait à la lumière du soleil. « Jean-Marc, Claire, comment vous sentez-vous en voyant le Cœur Vaillant atteindre un tel succès et devenir une source d'inspiration pour tant de gens ?» demanda le journaliste, le micro dirigé vers eux. Jean-Marc regarda Claire avant de répondre, un sourire de fierté et de gratitude sur le visage. « Je me sens incroyablement reconnaissant et honoré. Ce restaurant a toujours été plus qu'une entreprise pour moi. C'est une extension de ma famille, un endroit où tout le monde est le bienvenu et valorisé, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Claire, à ses côtés, hocha la tête et ajouta « Voir le Cœur Vaillant grandir et prospérer est un rêve devenu réalité. Mais cela n'a été possible que grâce à l'effort conjoint de notre équipe et au soutien de la communauté. Chaque personne qui passe par ces portes contribue à l'ambiance spéciale que nous avons ici. » Le photographe captura une série d'images. Jean-Marc et Claire souriant à la caméra, Sophie chantant doucement sur scène, Lucas aidant à servir les clients et Camille en cuisine, préparant ses plats célèbres avec dévouement. Chaque photo racontait une partie de l'histoire du Le Cœur Vaillant, mettant en lumière la collaboration et l'amour qui animaient le restaurant. En plus d'attirer l'attention des médias locaux, le restaurant commença à attirer des touristes de différents endroits, impatients de découvrir la cuisine unique et l'hospitalité chaleureuse du Le Cœur Vaillant. Des groupes de voyageurs et des familles apparaissaient fréquemment, curieux de découvrir le secret du succès du restaurant. « Jean-Marc, nous avons reçu une réservation d'un groupe de touristes qui a lu un article sur nous dans un magazine de voyage. Ils viennent spécialement pour goûter notre cuisine, » dit Claire, excitée, en consultant le livre des réservations. « C'est fantastique, Claire. Nous devons nous assurer qu'ils aient la meilleure expérience possible, » répondit Jean-Marc avec un sourire de satisfaction. Il savait que maintenir la qualité et le charme qu'ils avaient acquis était essentiel. Claire et Jean-Marc travaillaient ensemble, méticuleusement, pour maintenir les normes élevées du restaurant. Ils ajustaient régulièrement le menu, incorporant des plats de saison et innovant avec de nouvelles recettes. « Camille, que penses-tu d'ajouter une touche de lavande à nos plats d'été ? Cela pourrait apporter une saveur fraîche et unique, » suggéra Claire en discutant du prochain menu. « J'adore l'idée, Claire. Essayons quelques combinaisons et voyons ce qui fonctionne le mieux, » répondit Camille, toujours prête pour de nouvelles aventures culinaires. Pendant ce temps, Sophie continuait d'enchanter les clients avec sa musique. Elle avait commencé à enregistrer ses propres chansons et recevait fréquemment des invitations à se produire ailleurs, mais son cœur revenait toujours au Le Cœur Vaillant. « Claire, je serai à Paris le week-end prochain pour un concert, mais je reviendrai à temps pour notre soirée de musique live, » dit Sophie en accordant sa guitare. « C'est merveilleux, Sophie. Nous sommes tous très fiers de toi, et sache que la scène du Le Cœur Vaillant t'attendra toujours, » répondit Claire avec un sourire affectueux. Lucas, plus confiant que jamais, continuait à apprendre et à grandir au restaurant. Il aidait en cuisine, absorbant chaque leçon que Camille lui donnait, et impressionnait souvent les clients avec son enthousiasme et ses compétences émergentes. « Maman, un jour je serai le chef principal du Le Cœur Vaillant, et je créerai des plats qui laisseront tout le monde bouche bée, » disait Lucas, les yeux brillants de détermination. « Je crois en toi, Lucas. Tu es déjà incroyable, et ton avenir est brillant. Continue à te dévouer,
et tu réaliseras tous tes rêves, répondait Claire, remplie de fierté. Avec chaque nouveau jour, le cœur vaillant se consolidait comme un symbole de résilience, d'innovation et de communauté. Claire et Jean-Marc, ainsi que Sophie, Lucas, Camille et toute l'équipe, travaillaient sans relâche pour maintenir le restaurant comme un lieu où chacun se sentait le bienvenu et valorisé. Chaque sourire, chaque plat servi, chaque note de musique jouée contribuait à la magie et au succès continu du Le Cœur Vaillant. Si vous avez aimé cette belle histoire de résilience et de dépassement, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.